Les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une fois de plus, pas en facecam. Première partie qui va être consacrée à des figurines et donc du même univers, Seigneur des Anneaux et Hobbit. Voilà, c'est des petits trucs vraiment sympathiques. Et on terminera comme d'hab sur les DVD, donc quand même vraiment des belles pépites aujourd'hui, je trouve. Donc pour un prix très raisonnable. Donc on va commencer sans plus tarder avec les figurines. Alors, on va commencer par donc le monde du Hobbit. La première figurine est un personnage féminin qui est interprété par Evangeline Lilly, si je dis pas de bêtises dans le film. Donc c'est l'elfe Toriel, donc qui est plutôt très cool dans le Hobbit. Donc voilà, hop, la figurine en question. Voilà, assez bien faite au niveau du visage, je trouve. Voilà, donc ça fait plaisir. C'est un petit lot que je veux pour Vinted pour, je crois, 2 € et quelques. Voilà. Ensuite, on a un des nains qui est, je crois, Balin. Pareil, bien fidèle au niveau du visage, je trouve. Que super cool. Voilà, donc avec l'épée, hop, les bottes, la tenue, donc très sympa. Ensuite, Gandalf le gris. Voilà, qui est peut-être celui le moins bien fait, mais qui est quand même bien sympathique. Donc pareil, épée au fourreau, donc la longue tenue ample. Hop. Et la dernière de cette petite salve, c'est un Nazgûl. Alors je sais plus si c'est le roi sorcier de Langmar. Voilà, hop. Assez cool. Donc voilà. Et ensuite, alors c'est toute une multitude de petits bonhommes Kinder. Donc si vous voulez, voilà, c'est la reconstitution de la scène où Frodo annonce qu'il va aller en Mordor pour détruire l'anneau. Donc on a le petit socle ici. On a le Aragorn qui est vraiment bien foutu. Alors, cassé, il sera moins bien foutu, je pense. Voilà, grand pas avec l'épée et au dos son carquois et son arc, donc vraiment sympa. On a alors un des Hobbits, c'est forcément Pipin ou Merry, ça. Voilà. On a Sam, je dirais. Voilà, Sam Gamgee. Ensuite, on a la Dame Blanche, donc Galadriel. Voilà, super sympa aussi. Voilà. L'autre reine elfe, on va dire, Arwen. Voilà. Vraiment très bien faite aussi. On a donc, si c'était Pipin tout à l'heure, c'est Merry, ou si c'était Merry, c'est Pipin. Hop. On a la fameuse scène où Frodon, le porteur, annonce qu'il va aller détruire l'anneau en Mordor. Bien faite aussi. Hop. Voilà, jusqu'au poil sur ses pieds. Et le dernier qui est super bien fait aussi, c'est Gimli. Voilà, le nain. Donc très cool. Donc voilà. C'est tout pour les petites figurines. On va attaquer du coup les DVD. Avec, pour commencer, les films un peu, pas forcément lambda, mais un peu mélangés, quoi. Dessins animés, films français, et films récents cultes. Le premier que je vais vous présenter, étonnamment, c'est une production Whiteside. Donc, film français de Philippe Godot. Avec Bouli Lanners, mais surtout François Cluzet. Donc ça s'appelle 11.6. C'est chopé pour 50 centimes. Et c'est un film alors, convoyeur de fonds, braquage, je sais plus trop. Donc Tony Mousseline est convoyeur de fonds, voilà, c'est ça, depuis 10 ans. Humilié au quotidien par sa hiérarchie, il nourrit sa revanche. Un matin, il appuie sur l'accélérateur de son fourgon blindé à bord de son véhicule, 11,6 millions d'euros. Ça a l'air super sympathique. Et là, on a Bouli Lanners, qui était un très bon acteur aussi. Donc vraiment cool. Donc on verra ce que ça vaut, mais pareil, ça fait un moment que je voulais le voir, celui-ci. Je sais qu'il est sur Netflix, mais du coup, voilà, soit je le mettrai le DVD, ou soit j'en profiterai pour le mettre sur Netflix.
Ensuite, voilà, nostalgie. J'avais envie de me refaire ce dans quoi était découvert Jean Dujardin, enfin un peu plus que dans les Nous c'est nous, je sais plus comment c'était l'émission où il y avait son sketch justement de Brise de Nice là. Bref, toujours est-il que ça c'est vraiment le truc qu'il a révélé à tout le monde. C'est Gunfi. Hein. Donc alors c'est pas tout à fait l'intégrale, mais on en est pas loin. Donc Jean, Loulou et Chouchou. Donc voilà, donc c'est en 5 DVD. Donc c'est cool, ça fait plaisir, ça me donnera l'occasion de remater mater les sketchs qui voilà, c'est quelque chose de culte hein, pour notre génération, donc hop, ça fait plaisir. Voilà. Alex et Jean. Marrant, Alexandre Lamy, Jean Jardin. Quelle coïncidence. Ensuite, petit dessin animé, voilà, vous savez que ces derniers temps, je rentre pas mal de Spider-Man. Exactement même modèle, j'avais le Spider-Man contre Dr. Octopus, et là, c'est le Spider-Man, la saga Venom. Donc, c'est les 6 épisodes en fait. Enfin, les 5 épisodes sur lesquels Spidey est confronté à Venom, du coup, et Venom, qu'est-ce qui pète la classe en dessin animé, il est trop stylé, je trouve. Donc voilà, cool. Et puis en bonus, on a un petit doc de Stan Lee, donc feu Stan Lee. Donc voilà, Spider-Man, la saga Venom, très cool. Ensuite, un dessin animé qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, de Spike Jonze, avec James Gandolfini, je pense que c'est au niveau des voix, peut-être Mark Ruffalo, Catherine Keener, Catherine O'Hara, Forest Whitaker. Voilà, un sacré casting. Donc c'est Max et les Maxi Monstres. Et pareil, c'est un dessin animé que je voulais voir, un film d'animation que je voulais voir depuis un gros moment. Très cool. Spike Jonze, si j'ai pas de bêtises, c'est celui qui a fait Heure avec comment s'appelle-t-il, j'ai un trou, je sais plus, Joaquin Phoenix, je crois. Ouais. Max, 9 ans, s'évade de chez lui et vogue sur les mers jusqu'à ce qu'un monde fantastique peuplé de gigantesques monstres poilus dont il devient le roi. Régner ne peut pas être aussi simple que Max l'imaginait. Voilà, donc ça fait quand même pas mal penser à l'histoire sans fin, hein, visuellement. Donc voilà, on verra, mais je suis très content. Ensuite, l'avant-dernier volet d'une saga qui, je peux pas dire me tient particulièrement à cœur, mais que j'aime quand même beaucoup. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai trouvé que pour 50 centimes, j'avais rentré Rogue One. Et là, pour 2€, je me suis rentré donc The Last Jedi, donc Star Wars 8. Super sympa, il me manque encore juste le solo, hein, si éventuellement je tombais sur pareil, un prix de ce style assez sympathique. Donc voilà, on a vraiment beaucoup aimé avec ma femme au cinéma, on a vraiment beaucoup aimé. Ça suivait parfaitement, je trouve, le réveil de la force, et du coup il me tarde de voir la suite. Donc voilà, Star Wars The Last Jedi, très content. Et on va terminer, comme vous avez l'habitude ces derniers temps, par l'horreur. Avec 3 films assez cultes, on va dire, et 3 curiosités. Le premier en est une totale, et ça a l'air vraiment super sympa quand même. Donc ça s'appelle Cello. Voilà, chopé pour 1€. Voilà. Des enchaînements d'événements étranges et sanglants, de l'horreur et de la violence à l'état pur. Après avoir survécu à un terrible accident de voiture qui a tué son ami, une brillante violoniste songe à reprendre une vie paisible. Lorsque des souvenirs effrayants refont surface sous les traits d'un esprit vengeur, sa vie devient un vrai cauchemar. Voilà, donc vraiment cool. On verra ce que ça vaut. Si vous connaissez, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais que je l'ai vu en présentation il n'y a pas longtemps chez quelqu'un, mais je ne saurais plus dire qui du tout. Ensuite, pour 1€, film super culte, que je n'avais que le CD, voilà, je l'avais pas, j'avais pas de boîtier. Donc là, pour 1€, je me le suis pris, hein. Donc c'est le célébrissime film de Rob Reiner, d'après une adaptation de Stephen King avec James Caan et Kathy Bates. Voilà, il y a une scène qui est marquante à vie, c'est la scène de la masse. Là, c'est Misery. Donc voilà, c'est une fan complètement psychorigide qui est totalement fan de l'écrivain, donc interprété par James Caan, Paul Sheldon, et elle va le séquestrer. Alors voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est super marquant. Et la fameuse scène de la masse, là vous avez le début. Donc si vous ne l'avez jamais vu, si ça vous intrigue, penchez-vous sur le film. C'est un excellent film. Je vous avoue que j'ai pas lu le bouquin, donc je sais pas niveau fidélité si ça le rejoint, mais en tout cas le film très bon. Ensuite, par le réalisateur de Destination Finale 2 et Shark 3D. C'est un préfet des découvrir un nouveau slasher. Donc c'est un slasher, bien évidemment. Ça s'appelle Asylum. Ça a l'air sympathique. Un groupe d'étudiants découvre que le dortoir dans lequel ils sont logés était autrefois un hôpital psychiatrique dirigé par un médecin sadique qui torturait ses patients. Tout en explorant la partie qui doit être restaurée, il réveille par inadvertance le fantôme de ce dernier.
Commence alors pour les étudiants un combat pour essayer de survivre à la vengeance du médecin. Donc voilà, Asylum. Donc on verra là aussi ce que ça vaut. Hop. Alors je crois qu'il a été assez récemment chez nous, celui-ci, si j'ai pas de bêtises. Peut-être j'en dis une. Donc voilà, chopé là pour, je crois que c'était 50 centimes. Blood Island. Donc voilà, pareil, on est sur du film, je crois que c'est coréen celui-ci, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ça parle de Park Chan-wook, donc il doit avoir un rapport avec la Corée. Slasher thriller drame social, Jang Chae-so. Ouais, ça a l'air d'être coréen. Donc A1 est une jolie trentenaire célibataire, contrainte à partir en congé, elle sera un modo, une petite île sur laquelle elle passait ses vacances étant plus jeune. Elle y retrouve Boknam, son ami d'enfance, soumise à la volonté tyrannique de ses habitants et des humiliations quotidiennes. Boknam supplie A1 de l'aider à s'échapper, mais celle-ci refuse de s'impliquer dans une situation qui s'apprête à basculer dans l'horreur. Donc voilà, Blood Island, Bay Devil. Donc on verra, mais je sais que pareil, il y a pas mal de monde qui en ont déjà parlé. Alors, celui-ci n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film vraiment hyper barré. Film de Quentin Dupieux, donc voilà, c'est Robert, c'est One Cop, c'est tous ces films complètement tarés, simplement. Et il y en a un que je cherchais vraiment depuis un moment et que je n'arrivais pas à mettre la main dessus, et là c'est chose faite, je crois pour 1€. Voilà, c'est avec Eric Ramsey et Jonathan Lambert qui est très très bon, complètement cinglé dedans. C'est un petit peu, alors en allant quand même assez loin, le Orange Mécanique à la française, parce que ça me fait clairement penser à Orange Mécanique. Et donc voilà, donc ça s'appelle Steak. Et comment vous résumer ce film? Parce que même le résumé en dit un peu, mais laisse quand même est quand même assez vague. George et Blaise ne s'étaient pas revus depuis 7 ans. Ils se retrouvent à une époque où tous les codes ont changé, où le lifting de visage est devenu un must pour les jeunes. George essaye désespérément de s'intégrer à la bande la plus in de la région, les Shivers. Voilà, leur signe de ralliement, Shivers, le fait qu'ils sont tout le temps en train de boire des espèces de petites canettes de lait et tout. Voilà, comme dans Orange Mécanique. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler un petit peu en commentaire, dire votre ressenti, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et qui est pas accessible à tout le monde, je trouve. Donc voilà, Eric Ramsey Steak. Et pour terminer, je l'avais trouvé une première fois. Je l'avais, je crois, envoyé à Tanguy de la chaîne de Barbu fait son cinéma. Je l'avais moi dans le coffret Stephen King que j'avais trouvé, mais en anglais. Et là, voilà, je l'ai trouvé à part comme ça, donc avec Rebecca De Mornay par exemple, Elliot Gould également. Donc c'est l'adaptation du bouquin de Stephen King, mais là c'est le téléfilm qui est beaucoup plus fidèle que le bouquin. Donc voilà, Shining, l'enfant lumière. Donc cool. Ça fait un Stephen King de plus. Voilà les amis, donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu ou pas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël, ok, ciao ciao.